Bonjour Alex Stewart. Bonjour Bob. Vous êtes australien, installé en France depuis quelques années et vous sortez votre troisième album qui s'intitule The Place to Be. C'était la France, l'endroit où être pour vous? C'est la France, mais en fait le Place to Be pour moi c'est un peu partout. Le Place to Be c'est l'instant où tu es à ce moment-là. Donc quand j'ai écrit ce morceau, c'était Place to Be, mais c'est un morceau qui est très influencé. En fait c'est le morceau titre de l'album. C'est un morceau qui est très influencé par diverses cultures mondiales et puis par ma propre expérience aussi bien sûr. Donc c'est un place to be qui est multiple. C'est indiscret de vous demander de quelle origine vous êtes vous-même? Donc d'origine australienne bien sûr. Oui bien sûr. D'origine écossaise, australienne et vietnamienne aussi. Ma mère est vietnamienne. Ah d'accord, ok. Voilà. Bon, voilà. Donc effectivement tout ça, ça se reflète, j'imagine, un peu dans votre musique et dans votre style. Exactement. Quelles sont vos influences en termes de guitare cette fois? En termes de guitare, en jazz, j'aime beaucoup John Scofield. Bien sûr, j'aime bien Kurt Rosenwinkel aussi, qui joue avec une vraie passion, j'aime beaucoup. Voilà, en autre style aussi, j'aime bien Ali Farka Touré, un nouveau guitariste qui est là en ce moment, qui s'appelle Bambino. C'est une musique un peu du nord du Mali, un peu Touareg, je pense. Qui est super. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Alors qu'est-ce qu'on va ça change les influences selon les moments. J'imagine au fil du temps. Qu'est-ce qu'on va trouver alors finalement? 8 titres, des compositions, des reprises. J'ai vu un morceau de Björk aussi. Tout à fait, c'est ça. Donc c'est 8 titres, dont une reprise de Björk. Et sinon c'est tous mes compositions écrites sur une période d'1 an, 2 ans, voilà. 1 an ou 2 ans pour l'écrire. Hein. Oui, et comment vous vient cette inspiration? De quoi où est-ce que vous vous nourrissez en fait pour enrichir votre musique? De mes expériences propres, c'est le reflet des titres aussi un peu, non? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a des expériences diverses qui vont influencer des morceaux. J'ai un morceau qui s'appelle Snow Falling on the Crest of the Waves, donc la neige qui tombe sur la crête des vagues. Ouais. Et ça, c'est là par exemple, c'est influencé vraiment par un moment spécial où j'ai pu faire du body surf sous la neige dans le Pays Basque. Wow. Voilà, très très magique comme expérience. Et voilà, c'est une image qui m'est vraiment restée dans la tête. Et voilà, ça nourrit cette musique-là. Un autre qui s'appelle Little Black Line, c'est nourri par un rêve. Place to Be, le morceau, comme j'expliquais, c'est un peu de partout, mais c'est aussi influencé par mon nouveau quartier où j'habite à Paris, dans le quartier de Crimée. Voilà, il y a plein d'influences différentes comme ça. Et après ça, musicalement, je suis nourri de plein de styles différents. Du rock, de musique du monde, du jazz moderne. Avec les bons musiciens aussi, un sacré line-up là. Ah oui, c'est clair. On peut en dire 2 mots peut-être sur ces musiciens qui vous accompagnent. Antoine Banville à la batterie. C'est un excellent batteur qui joue avec beaucoup de passion. Il y a Irving Acao qui vient de Cuba au saxophone. Terrible, oui. Terrible, un grand groover. Christophe Valem aussi, un grand groover à la contrebasse et puis aussi un grand compositeur aussi. Et il y avait aussi Stéphane Guillaume en guest. Voilà, c'est ça. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur Stéphane Guillaume, quel grand artiste. En tout cas, un album bien accueilli, hein, si on en juge par les critiques que vous avez pu récupérer à droite et à gauche. Je vais vous laisser le privilège de rappeler le titre et l'éditeur sur lequel il est sorti. Donc c'est Place to Be et c'est sorti avec le label Gaia Music Production. Merci beaucoup Alex, De rien. à très bientôt. Merci Bob.